suis souvent demandé si Jésus, le personnage de la Bible, l'homme sage qui guérissait des malades et disait des paroles qui transformaient des vies, a bien existé. Alors bien sûr, comme je suis chrétienne, moi je crois en tout ça et en toute l'histoire de Jésus. Mais quand même, j'ai pu douter, surtout étant plus jeune, et j'avais besoin d'éléments concrets qui me disent que oui, c'était un personnage historique. De preuves quoi. Et donc pour ça, il y a des écrits historiques qui nous parlent de Jésus. Je vous invite à aller voir la vidéo « Jésus a-t-il vraiment existé ?» de Une autre histoire, qui est vraiment hyper complète sur le sujet, pour savoir si vraiment le personnage historique de Jésus a bien existé. Et puis il y a un fameux linge à Turin qui a fait couler beaucoup d'encre depuis beaucoup d'années, et on va s'y intéresser aujourd'hui. Il s'agit du linceul de Turin. Alors je me suis posé quelques questions. Y a-t-il un lien entre Jésus de Nazareth et le linceul de Turin? Et si c'est le cas, qu'est-ce qu'il nous dit de lui? Et what? C'est trop bizarre. Qui essaye de m'appeler là? Bonjour mademoiselle, je suis le professeur sceptique. Veuillez m'excuser d'interrompre ainsi votre vidéo, mais j'ai quelques doutes vis-à-vis de votre méthodologie. Vous allez nous montrer que Jésus a bien existé? Non mais, vous êtes chrétienne, je ne suis pas dupe. Vous allez truquer vos résultats pour nous donner un message qui vous arrange et convertir des pauvres gens qui n'ont rien demandé. Alors non, en fait c'est pas moi qui convertis, enfin moi je fais passer mon message, mais après les gens ils font ce qu'ils veulent. Et puis moi je pense qu'on a vraiment des éléments historiques et scientifiques qui nous parlent de Jésus et qui nous montrent qu'il a été réel, même si parfois cette idée dérange. Mais ce serait dommage de pas se poser sérieusement la question, non? Et puis les historiens attestent de la réelle existence de Jésus, croyant ou pas. Oui, c'est ça. Non mais vous savez quoi? C'est moi qui vais faire l'enquête et on verra bien. Bon, commençons par trouver des sources. Évidemment, tout sera en barre d'infos. Donc on a le linceul de Turin de Antoine Wehrle, Jésus de Jean-Christian Petit-Fils, Jésus l'enquête de John Gunn, Bien. Le linceul de Turin, déjà, essayons de savoir ce que c'est. C'est un linge funéraire dans lequel a été enterré le corps d'un crucifié. Il est conservé à Turin, en Italie, et c'est un objet plutôt intrigant. Mais, comporte-t-il des concordances avec les éléments historiques qui nous parlent de Jésus? Si c'est bien celui de Jésus, alors en effet ça démontre pas mal de choses sur sa vie et sur sa mort. Mais si ce n'est pas le sien... Bah tu démontres juste que c'est pas le sien. Tu démontres pas qu'il n'a jamais existé. Oui, c'est pas faux. Le linceul est considéré par beaucoup comme une relique. Donc une relique, c'est un objet ou une partie du corps qui a un lien avec un saint. Si c'est bien l'empreinte de Jésus que l'on voit sur cette image, alors la foi chrétienne a raison sur l'histoire de la mort de Jésus. Il a été crucifié et une image s'est formée sur le linceul après l'y avoir déposé. Mais si ce n'est pas le cas, c'est certainement une imitation, du Moyen-Âge ou plus vieux, pour tromper les gens. Ce pourrait être aussi un autre homme qui a été crucifié. On voit sur ce linge l'image d'un homme, très amoché, qui a toutes les traces d'une flagellation et d'une crucifixion. Je vous invite vraiment à aller voir ma vidéo sur la mort et celle sur la résurrection de Jésus, je vous les mets dans le petit juste là, comme ça vous aurez plus de détails sur la mort et la résurrection de Jésus, comment il a été inhumé, comment il s'est relevé d'entre les morts, etc. Et ça vous aidera à bien comprendre cette vidéo. Oui, bon, vous êtes bien gentil, mais c'est moi qui fais cette vidéo, donc ne me coupez pas. Oui, enfin c'est ma chaîne, hein. Comment? Non, rien, laisse tomber. Le linceul de Turin est l'objet le plus étudié du monde. Cela représente 300 000 heures d'études. Alors, est-ce que le suaire de Turin ou linceul de Turin a des concordances avec l'histoire de Jésus? Ici, on parlera plutôt de linceul, car un suaire, en réalité, recouvre seulement la tête de la personne décédée. Le linceul, quant à lui, recouvre tout le corps, et c'est ce que nous voyons sur le linceul de Turin. Il y a les deux faces du personnage sur le linceul de Turin. D'abord, il faut bien comprendre qu'une preuve ne nous prive pas de notre liberté. Beaucoup de scientifiques ont eu des signes devant les yeux et ne se sont pas pour autant convertis.
Et il faut dire que le linceul est quand même vachement déroutant. Il y a énormément de détails et d'éléments inexpliqués. Et je vous invite à aller voir ma vidéo sur la différence entre croire et savoir que je vous mets dans le petit juste là. Bien, commençons par le commencement. Il y a deux grandes idées. Soit le linceul a été créé au Moyen-Âge, et la science devrait pouvoir expliquer et démontrer sa fabrication, soit c'est vraiment le linge dans lequel a été enterré Jésus il y a 2000 ans. Les disciples ont conservé la relique jusqu'à aujourd'hui, ce qui nous permet de l'étudier. Ce pourrait être aussi un autre crucifié sur ce linge. Pour trouver ce qui est vrai, on va s'appuyer sur 5 faits importants qui pourraient prouver de façon certaine, scientifiquement et historiquement, que c'est un faux ou un vrai. Tu m'en veux pas, on va diviser ça en plusieurs vidéos, sinon ce sera beaucoup trop long. Comme cela vous convient, ma chère, c'est votre chaîne après tout. Parfois j'en doute. Bien. En réalité, il y a 18 éléments qui à eux seuls pourraient prouver de façon certaine que le linceul ne peut pas venir du Moyen-Âge. Et un élément qui le daterait de cette époque. Mais en réalité, il est contesté. Bon, voyons voir ça de plus près. Bah tiens, on dirait presque que t'es de bonne foi. Je suis un scientifique, je cherche la vérité. Et si vous aviez raison, je mettrais de côté mon orgueil pour reconnaître que vous aviez vu juste. Oula, j'attends de voir. Oui, enfin attendez, hein, tout n'est pas gagné encore. Je vais vérifier tous ces éléments. Bien, on va creuser un peu tout ça. Ça semble pas très clair. C'est tout de même étonnant. Il y a beaucoup d'articles scientifiques qui insistent sur ce petit élément, alors qu'il n'est même pas tellement fiable. Enfin bon, reste à vérifier si les 18 autres sont fiables aussi. On va développer ce dernier élément dans la dernière vidéo de cette série, donc je vous invite vraiment à tout suivre jusqu'au bout pour vraiment tout comprendre parce que le sujet est assez complexe et polémique. Donc vraiment particulièrement aujourd'hui, abonnez-vous à la chaîne pour avoir tous les épisodes. Bon, par quoi tu veux commencer? Il faut d'abord comprendre l'histoire du linceul. On a des écrits et des représentations qui parlent en effet d'un linge sacré qui pourrait être le linceul. Et ces écrits nous permettent de retracer un petit peu son histoire. Ce pourrait être aussi un linge similaire, mais il y a quand même quelques concordances intrigantes. D'après les évangiles écrits par les amis de Jésus, il aurait donc été enterré dans un linceul, puis déposé dans un tombeau juif creusé dans le roc. Quand les disciples arrivent au tombeau, le 3e jour après la mort de Jésus, ils voient le tombeau ouvert et les linges posés à plat, comme si le corps s'était volatilisé. Alors merci bien, ça je l'explique dans ma vidéo sur la résurrection de Jésus. Bon, vous me laissez expliquer là? Oh, ça va. Donc, les disciples auraient conservé le précieux linge qui était marqué par le sang de Jésus. D'après certaines sources, il aurait été plié dans des amphores pour le protéger. Car les chrétiens ont été très persécutés après la mort de leur sauveur. On voulait clairement les faire taire parce que leur message dérangeait. En même temps, tu m'étonnes. Il y a un mec qui est né dans un petit village paumé, il est charpentier et beau-parleur, et il a été condamné à la peine capitale parce que les Romains l'ont jugé comme un criminel, et Dieu l'a ressuscité. Qui croirait ça? Bref. Les amphores c'est crédible, puisqu'on retrouve des taches d'eau sur le linceul à des endroits de pliure. Jusque dans les années 550, on retrouve des représentations de Jésus, jeune berger, blond à bouclettes, avec un visage plutôt européen. En 544, le linceul serait réapparu après avoir passé un bon bout de temps dans les amphores. Les nouvelles représentations de Jésus sont alors avec un visage beaucoup plus hébraïque, plus vieux et avec de la barbe, ce qui correspond au visage que l'on observe sur le linceul. Si le linceul a bien 2000 ans, les artistes de l'époque ont pu s'en inspirer pour représenter un Jésus plus proche de ce qu'il pouvait être de son vivant. Et puis des guerres éclatent et le linceul aurait été de nouveau caché. En 943-944, il serait arrivé à Constantinople. C'est un événement très important et on en retrouve des écrits et des images. Le premier élément décisif qui nous parle du linceul est le Codex de prêt. C'est un document historique que l'on a daté précisément de 1190. Dans ce document,
on retrouve une représentation assez claire du linceul. On y voit un homme représenté sur un linge. Cet homme a toutes les traces d'un crucifié et particulièrement, il a les pouces cachés. Alors, excusez-moi, je me permets d'intervenir. Je suis le docteur pragmatique. Il me semblait important d'apporter encore quelques détails plus médicaux. Donc ce détail des pouces cachés est très important parce qu'en fait en 1190, on crucifiait plus personne depuis bien longtemps. En fait, Jésus a fait partie des dernières personnes crucifiées et du coup à ce moment-là, on ne savait plus vraiment comment cela fonctionnait. On avait d'ailleurs pris l'habitude de représenter Jésus avec les clous dans les mains alors qu'on les mettait dans les poignets, sinon les mains se déchirent avec le poids du corps. Le fait de placer les clous dans les poignets provoque une rétraction des pouces car il y a un appui sur un nerf et ce phénomène persiste après la mort avec la tétanie du corps. Merci docteur. Mais il n'y a pas de quoi. Cet élément n'était pas connu lorsqu'ils ont dessiné l'image du codex. Cela veut donc dire qu'ils l'ont probablement observé directement sur l'image du linceul. Donc le linceul existait sûrement déjà en 1190, bien avant le XVe siècle. On retrouve aussi, sur le dessin du codex, des détails de traces de trous provoquées par des brûlures d'encens que l'on retrouve sur le linceul. Donc aussi probablement une observation qu'ils ont faite directement sur le linceul. On pense que le linceul est arrivé en France après avoir été volé pendant le pillage de Constantinople par les croisés en 1204. Il est tout de même très intriguant ce truc. On peut donc savoir, si on suit les méthodes historiques et scientifiques habituelles, que le linceul a bien existé en 1190. En réalité, ce serait pas très logique qu'il vienne du XIIIe siècle. Mais nos recherches ne sont pas finies, et le linceul a tout de même quelques épreuves à passer avant de pouvoir être reconnu à mes yeux comme authentique. Ma petite Thérèse, j'ai poussé un peu mes recherches et j'ai trouvé un deuxième élément important qui nous montre que le linceul n'a probablement pas pu être fait au Moyen-Âge. L'image que l'on voit est en négatif. Un négatif, c'est une inversion des ombres et des lumières. En gros, tout ce qui était dans la lumière devient sombre et tout ce qui était dans l'ombre devient clair. Comme ce qu'on voit sur le linceul. L'intérieur des yeux qui devrait être dans l'ombre se trouve clair sur l'image, alors que le dessus du nez qui devrait être dans la lumière est sombre sur le linceul. Oui, faites votre petite intelligente, mais c'est moi qui explique ici. Bah ça va, faut bien que les gens comprennent de quoi on parle. Merci bien, ils ne sont pas bêtes, ils savent bien ce que c'est un négatif. Bah, pas sûr, hein. Tout le monde n'a pas connu la photo argentique. Pardon? Vous insinuez que je suis vieux? Excusez-moi, mademoiselle des années 2000. Cette notion de négatif a été découverte au 19e siècle, au début de la photographie. Quand on fait une photo en argentique, on obtient un négatif, et il faut faire un négatif de négatif pour obtenir un positif et retrouver l'image originale. Ce principe de négatif était totalement inconnu avant l'invention de la photographie au 19e siècle. Donc le linceul n'aurait pas pu être fait au Moyen-Âge. Ils avaient aucune raison d'inverser les ombres et les lumières. Surtout qu'il n'y avait jamais eu de négatif avant le 19e siècle, à part le linceul du coup. Attends, t'imagines? Ouais, moi je suis un artiste du 15e, j'ai peint le linceul de Turin, et tout le monde y croira jusqu'au 21e siècle parce que j'ai mis des détails qu'on pourra comprendre qu'avec une technologie avancée que je sais même pas ce que c'est aujourd'hui. Bon, tu me laisses parler là ou... Ouais, non mais avoue que ce serait super drôle et vachement improbable. Oui, non mais vas-y, hein, continue, j'écoute. Bien, merci. Ah là là, c'est jeune. C'est Secondo Pia, en 1898, qui a découvert que le linceul était en négatif en prenant la première photo. Mais il n'a pas été cru et on l'accusa d'avoir trafiqué l'image. Une deuxième photo sera faite en 1930 et la même conclusion revient. Le linceul est en négatif. Cela provoque un scandale idéologique et beaucoup de scientifiques ne veulent pas le croire. Ça aurait été un pharaon, ça aurait choqué personne, mais avoir la preuve que le linceul n'a pas pu être fait par un homme, qui a peut-être un truc trop chelou qui s'est passé à propos d'un Jésus il y a 2000 ans, alors laisse tomber, tout le monde le remet en question et personne ne veut croire que c'est plausible. Ce serait quand même dommage de donner raison aux chrétiens et de remettre en question toute sa vie. Bah oui. Enfin, ce n'est pas du tout objectif ce que vous dites là. Ouais non mais faut ouvrir les yeux un moment. Mais enfin, ce n'est pas comme ça qu'on fait de la science, à coup de... Ils sont trop cons pour reconnaître que j'ai raison. Non mais c'est pas ça, Oh bah si, totalement. Donc calme ta joie, c'est moi qui explique là. On est d'accord?
D'accord. Et je peux pas m'en empêcher. Ah bah va falloir, je continue. Plusieurs études ont été faites sur le linceul de Turin. La plus importante a été réalisée en 1978. 32 scientifiques américains, de toute religion ou athées, ont étudié le linceul pendant 300 000 heures. Ils y ont découvert de nombreux détails, à peine perceptibles à l'œil nu, qui montrent que le linceul ne vient pas du Moyen-Âge. Certains éléments étaient inconnus à cette époque, comme la rétraction des pouces ou le négatif. Et imaginons, s'ils avaient vraiment créé ce linge au Moyen-Âge pour tromper les gens, ça voudrait dire qu'ils y auraient mis tous ces détails imperceptibles, sachant qu'on les découvrirait au XXe siècle pour nous tromper nous aussi. Ce serait objectivement encore plus fou et miraculeux que de reconnaître que Jésus est ressuscité. Ah, bah tu vois, tu dis comme moi. Oui, mais moi je suis objectif et je suis le professeur. N'importe quoi. Bon, vous me laissez continuer là ou... Parce que sinon on y passe la nuit, en fait. Bon, pour le troisième élément, j'ai comparé le linceul aux évangiles et aux coutumes juives de l'époque. Eh bien cela concorde presque parfaitement. Ah ah! Mais enfin, laissez-moi continuer. On s'entend plus. C'est intriguant, certes, mais restons objectifs. Ça pourrait avoir plusieurs explications. D'abord, le tissu est fait de lin pur et il n'y a pas de traces d'autres fibres. Dans la loi juive, il n'est pas autorisé de mélanger plusieurs fibres. Cela est donc cohérent. De plus, les fibres sont tissées en chevrons, ce qui est typique de l'époque de Jésus. L'homme que l'on voit sur le linge est totalement nu. Au Moyen-Âge, on était totalement allergique à la nudité. Oui, ils étaient clairement coincés. Et toutes les fausses reliques du linceul de cette époque représentent un Jésus rhabillé pour ne pas choquer. Donc un élément qui montre qu'il ne vient probablement pas du Moyen-Âge, en plus de tous les autres. Bon, si on regarde un peu plus l'homme du linceul. On retrouve sur ce corps 117 coups de flagellation. Une torture typique romaine du 1er siècle, avec un fouet à 3 lanières. On observe aussi l'impact des petites billes, des petites haltères au bout des fouets. Bon, clairement, j'ai pas trop envie d'être à sa place. On voit qu'il y avait un frappeur de chaque côté, puisque les marques sont croisées. On observe aussi sur la tête du crucifié les plaies d'une couronne d'épines. Bon, en gros, il est bien amoché le bonhomme, ils n'y sont pas allés de main morte avec la flagellation. D'ailleurs, il ne faisait pas plus de 117 coups, sinon le condamné avait trop de chances de mourir. Autant vous dire qu'il n'était pas en très bon état après ça, le gars du linceul. Et en plus, après, ils lui ont fait porter sa croix. Et ben, après sa mort, les Romains ont planté une lance dans le cœur de Jésus, pour vérifier qu'il était bien mort. Bon, l'évangile nous dit qu'il en est sorti de l'eau et du sang. Effectivement, on retrouve des traces de sérum et de sang qui ont coulé post-mortem. Le sérum pouvant avoir été pris pour de l'eau. Hey, mais t'imagines si en fait Jésus n'était pas vraiment mort. Et du coup c'est pour ça que les disciples l'ont revu après sa fausse mort. C'est pas possible. Ah ouais, pourquoi? Ah, je peux te dire que les Romains, ils plaisantent pas avec ça. Ils étaient vraiment sûrs que Jésus était mort. Parce que si jamais le criminel s'en sort et s'enfuit, c'est le responsable de la crucifixion qui est tué à sa place. Ah bah ouais. En plus, dans le cas de Jésus, les Juifs y ont particulièrement veillé, puisque Jésus avait annoncé qu'il ressusciterait. Et les Juifs, comme les Romains, ne voulaient surtout pas d'une polémique comme celle-là. C'est pour ça qu'ils avaient placé une énorme pierre et des gardes à l'entrée du tombeau. Comme quoi, même après sa mort, il fallait le surveiller, celui-là. Vous pouvez aller voir le film La Résurrection du Christ qui explique assez bien tout ça. Bref, on voit sur le linge la marque du coup de lance et une tache de sang et de sérum qui en ressort. Ce sérum prouve que Jésus était bien mort quand il a été transpercé par la lance, puisqu'il ne peut être sécrété que lorsque l'homme est mort. On retrouve aussi sur le linceul des traces de transpiration qui témoignent d'une agonie du corps et des efforts considérables de porter sa croix et d'y être crucifié. Et on voit aussi tout le sang que l'homme du suaire a perdu. C'est d'ailleurs du sang AB, un groupe sanguin assez rare que l'on retrouve sur les autres reliques du Christ comme la tunique d'Argenteuil ou le suaire de Viedo. Waouh, Jésus était donneur universel, truc de ouf. Oui, si on veut. On voit aussi des coups sur le nez et la joue qui montrent que l'homme a été battu. Et on retrouve également la marque des clous dans les poignets qui a fait se rétracter les pouces. On retrouve aussi sur le linceul des pollens que l'on peut retrouver à Jérusalem au printemps pendant la fête de la Pâque juive au 1er siècle. Le moment où Jésus est mort et a été enterré. Certains pollens d'ailleurs qui n'existent plus aujourd'hui. On peut lire aussi dans la Passion du Christ que Jésus est tombé plusieurs fois en portant sa croix.
Et il se trouve qu'on retrouve des particules d'aragonite au niveau des genoux et des pieds. Et c'est une pierre qu'on retrouve beaucoup à Jérusalem. Bon, ça c'est une rose des sables, ça n'a rien à voir, mais j'illustre, d'accord? Waouh, ça fait pas mal de trucs à retenir là quand même. Donc, les écrits qui parlent du linceul en 1190, le fait que ce soit une image en négatif, la concordance avec les évangiles et les coutumes juives, le fait que Jésus soit bien mort, et qu'on ait retrouvé du pollen et des cailloux. Bon, on a fait le tour des éléments là peut-être. Oula, ma pauvre mademoiselle, on en est encore loin. Ah ouais? Mais attends, ça va faire 15 vidéos sur le sujet là, à ce rythme-là. Ah, je dis pas que c'est impossible, surtout que l'enquête n'est pas finie. On peut encore trouver des éléments qui s'opposent à ce qu'on vient de dire. Waouh, le montage va être interminable. Bon courage! Bonjour professeur. Bonjour Thérèse. Alors, quoi de neuf depuis la dernière vidéo? Oh, plein de choses, tu verras. J'ai trouvé des éléments super intéressants à propos de la formation de l'image sur le linceul. Ah, j'ai hâte d'entendre tout ça. L'image a été produite après les traces de sang que l'on peut voir. Ces mêmes taches qui sont parfaitement nettes. Il n'y a aucune trace d'arrachement au niveau des taches. Comme si le corps s'était volatilisé, désintégré, qu'il avait juste disparu en laissant son image. Dis donc professeur, vous êtes passé de professeur sceptique à professeur passionné? En même temps, c'est un sujet tellement complexe et encore plein de mystères. C'est tout à fait passionnant. Alors, vous admettez que j'ai raison? Tout doux, jeune fille, on n'a encore rien prouvé du tout. Il y a encore tout un tas de choses à développer. Ah oui, là je vous reconnais. Bref, en tout cas, ça ne peut pas être les disciples qui ont enlevé le corps de Jésus pour faire croire qu'il était ressuscité. Sinon, on pourrait voir les traces de l'arrachement du corps. Comme si on arrachait une croûte, si vous voulez. Ah, dégueu. Gardons l'esprit scientifique, s'il vous plaît. En tout cas, la disparition du corps reste inexpliquée. Ah ouais, donc en fait il y avait un gars sur ce linge et un jour il a disparu comme ça, sans être arraché. C'est l'idée. C'est quand même fou. Oui, totalement. Et comment on sait que c'était bien Jésus? C'était peut-être un autre crucifié? Si ça avait été un crucifié habituel, on l'aurait pas flagellé, comme Jésus. Au début, Pilate ne pensait pas le tuer. Il le pensait innocent et l'a fait flageller pour apaiser les prêtres juifs qui demandaient sa mort. Ça n'a pas suffi, les prêtres ont insisté pour que Jésus soit crucifié et Pilate a fini par céder. Mais normalement, on ne flagelle pas un crucifié puisqu'on veut qu'il souffre le plus longtemps possible sur la croix. Sinon, il meurt trop vite et c'est pas drôle. Il n'aurait pas eu non plus la couronne d'épines, il aurait eu les jambes brisées pour qu'il meure plus vite. Oui, parce que quand même, au bout de quelques jours, faut bien l'achever. Et il n'aurait pas eu la blessure du côté. Et puis, il n'aurait jamais été mis dans un linceul. C'est un linge précieux réservé aux riches et aux rois. C'est vrai que c'était plutôt rare d'enterrer un criminel comme un roi. À part s'il était considéré comme un dieu, comme un certain Jésus. Mais c'est quand même pas tous les dieux qui meurent sur une croix. Ah, c'est sûr. Mais il y a une question qui me tourmente l'esprit. À force d'observation, j'ai remarqué que le sang du linceul était toujours rouge. Après quelques heures, il aurait dû noircir. Eh bien, cela s'explique par la sécrétion de bilirubine par le corps quand celui-ci est confronté à un grand stress, comme la passion du Christ par exemple. Cela va fixer la couleur rouge. Vous allez voir, ce quatrième élément est oufissime. On a fait plusieurs expériences pour essayer de recréer une image qui s'approche de celle du linceul, et la plus ressemblante a été créée grâce à un laser très puissant. Pour former une image nette, comme celle qu'on voit sur le linceul, avec du sang sur un linge, les conditions sont impossibles à recréer aujourd'hui. Il faut un rayonnement 3D orthogonal. Un quoi? Un rayonnement 3D orthogonal. Je m'explique. Si on imprime une image avec de la peinture par exemple, par contact, le corps est déformé. Ah oui, comme quand on imprime notre main sur une frise à la kermesse. Si on veut. En fait, il n'y a pas de nuance, pas de relief. Et ce n'est pas le cas du linceul, qui lui a du relief. Donc on exclut l'hypothèse que le sang du corps a créé l'image par contact. De plus, l'image ne contient aucun pigment ou collagène. Sinon, ça aurait traversé le tissu puisqu'il est très fin. L'image en réalité est produite par une sorte de très fine brûlure sur le dessus des fibres. On appelle ça une oxydation acide déshydratante qui est présente sur les 40 premiers microns des fibres. Eh ben, t'as un vrai don pour utiliser des mots compliqués, toi. Je crois que je préfère quand c'est le professeur qui explique. Ah mais si tu veux, je peux partir et tu fais ta vidéo toute seule avec le professeur, hein. Ah non, mais restez! Vous connaissez quand même plein de trucs. Et puis techniquement, si je suis avec le professeur, je suis pas seule. Mais enfin bon, continuez. Une chose étonnante sur cette image, c'est qu'elle est en 3D, en relief, grâce aux nuances et aux dégradés.
Attends, j'explique aux gens. Vous voyez cette image, elle est en 2D, et celle-là, elle est en 3D. Vous captez la différence? Non mais ils savent faire la différence entre du 2D et du 3D quand même. Ah bah on sait jamais, hein. Bon, c'est ces nuances qui ont permis d'en faire un hologramme. Et ce principe de 3D et de brûlure n'existe sur aucune autre image au monde. C'est quelque chose de totalement unique. Aujourd'hui, on est incapable de reproduire une image identique sur un tissu. On peut s'en approcher en émettant un rayonnement très spécial, ce qui laisse penser que l'image du linceul a été créée par un rayonnement, comme s'il était la pellicule d'un appareil photo 3D. Donc une pellicule, c'est... Non mais c'est bon, les gens savent ce que c'est une pellicule quand même. Bon, d'accord, je me tais. Ouf, merci. Si c'est une lumière classique, comme le soleil ou une ampoule, l'image est floue parce que les rayons partent dans tous les sens. Il faut donc un rayonnement unidirectionnel pour avoir cette image nette. C'est ouf! Ça veut dire que tous les rayons partent dans la même direction. Tu peux faire l'expérience chez toi en mettant une bougie sous un linge. Tu verras que l'image, enfin la trace, sera floue parce que la lumière de la bougie est multidirectionnelle. Pour recréer l'image, il faudrait un rayonnement qui parte dans une seule direction, parfaitement perpendiculaire au linceul et qui vienne de l'intérieur du linceul. Attends, de l'intérieur? Donc du corps? Attends, c'est le corps qu'aurait émis le rayonnement? Probablement. En tout cas, ce serait la seule explication. Quelque chose d'encore plus inexplicable, il n'y a pas de trace d'appui au niveau du torse ou du dos. Ça veut dire que pour recréer cette image, il faudrait que le linge soit en suspension autour du corps lui-même qui flotte dans l'air et qui soit parfaitement parallèle au corps qui émet un rayonnement unidirectionnel. Attends, what? J'ai rien compris. Non mais quoi, tu veux un dessin? Oui. Bon, bah ok. Ah, merci, c'est plus clair. Ah ouais, c'est du lourd. Donc en fait, il faut que le corps et le linge flottent dans l'air de façon parfaitement parallèle. Que le corps émette un rayonnement parfaitement perpendiculaire et unidirectionnel pour faire une image nette et pas déformée. Cette lumière créant une oxydation acide déshydratante. Waouh, trop d'infos là. Je vous laisse juste 5 secondes pour y réfléchir. Bon, voilà. Non mais c'est juste ouf. Est-ce qu'on peut créer une image pareille aujourd'hui? Eh bien non, en réalité pas vraiment. Ah ouais, donc encore moins au Moyen-Âge en fait. Alors oui, en effet, ça semble compliqué. Donc en fait, on peut pas expliquer comment tous ces éléments se sont réunis. À part l'expliquer par l'inexplicable, la résurrection. Attendez, débouchez-moi les oreilles. Tu crois maintenant toi? Ah non, j'ai pas dit ça. Non mais excusez-moi. Non mais, si on veut l'expliquer, on peut raconter une belle histoire et dire qu'il y a un gars qui a ressuscité il y a 2000 ans. Mais on peut aussi admettre qu'on ne sait pas tout et qu'un jour on saura l'expliquer. Mais pour le moment, on ne l'explique pas. Oui, rattrape-toi comme tu peux, pas de soucis. Bon, on a bien bossé aujourd'hui je pense. Une petite pause s'impose, c'était du lourd. Bonjour professeur. Alors, quoi de neuf aujourd'hui? Il y a du nouveau, j'ai encore découvert des trucs incroyables. Il se trouve que le linceul de Turin est unique, on ne peut pas le reproduire. Donc si cet objet est unique, c'est qu'il est très compliqué, voire impossible de le recréer, sinon on en retrouverait d'autres similaires. Je vous suis. En fait, on a deux options. Si la cause est naturelle, elle a été faite par un procédé naturel et explicable. Et si la cause est commune, on en retrouve d'autres comme ça. On a un objet naturel et commun. Comme cette clé qui a une cause naturelle et explicable, elle a été faite par un serrurier et on en retrouve d'autres comme elle. C'est un objet commun. Ce qui n'est pas le cas du linceul, puisqu'on n'explique pas le linceul avec des causes naturelles et que c'est le seul objet à comporter de telles particularités. Soit la cause est surnaturelle, ça veut dire que l'objet n'a pas été fait par la nature, et la cause est singulière, ça veut dire qu'elle est unique au monde. Alors on a un objet unique au monde qu'on ne peut pas expliquer, c'est le cas du linceul. Pour moi, et c'est ma foi, cette raison surnaturelle et unique au monde, c'est la résurrection de Jésus. Le fait que Jésus soit mort et qu'il soit ressuscité. Sa résurrection a créé ce rayonnement unique et cette lévitation, ce qui a imprimé l'image sur le linceul.
La résurrection de Jésus est unique au monde, inexplicable et on ne peut pas la reproduire. Le linceul est unique au monde, inexplicable et on ne peut pas le reproduire. Coïncidence? Je ne crois pas. Mais c'est peut-être aussi autre chose qu'on n'explique pas encore. Peut-être. Mais bon, franchement, le taux de probabilité est quand même vachement élevé que ce soit ça, quand on voit toutes les corrélations avec ce qu'ont raconté les apôtres. Enfin bon, t'emballe pas trop, j'ai encore trouvé un truc qui date le linceul du Moyen-Âge, donc tout n'est pas encore gagné. Et mince. En 1988, la science soumet le linceul de Turin au test du carbone 14. 3 laboratoires font le test et la date tombe entre 1260 et 1390. Le linceul vient du Moyen-Âge. Un élément vient contester tous les autres si cohérents dans la communauté scientifique. Mais restons professionnels, en science ou en histoire, un élément ne suffit pas pour en contredire autant d'autres. Comme dans une enquête policière finalement, quand un élément vient à l'encontre de tous les autres, il est mis de côté. Oui, et puis franchement, si le linceul était un faux du Moyen-Âge, sa réalisation serait encore plus miraculeuse que la résurrection elle-même. Ce n'est pas faux, puisque quelques années après ce test, un scientifique va reconnaître que la partie prélevée était une réparation très discrète de la Renaissance, faite après l'incendie de la Sainte-Chapelle à Chambéry, ce qui explique que la date soit décalée. De plus, ils ont pris un coin du linceul. Il a probablement été sali par les nombreuses processions qu'a vécu le suaire, ou on le présentait en le prenant par les coins, ce qui a très certainement augmenté le taux de carbone 14. La fabrication même du linceul, s'il y a eu un rayonnement très puissant qui a imprimé l'image, a pu elle aussi influencer le taux de carbone. Ah oui, donc ils ont pris vraiment le pire endroit pour faire leur test. Et oui, très clairement, c'est ça. Ce qui fait que d'un point de vue purement scientifique et historique, cet élément n'est pas valable. Et ça a fini par être reconnu par des scientifiques et des laboratoires. Mais bon, la fake news était lancée. Ah bah ça c'est sûr, pour lancer une rumeur c'est facile, mais pour la défaire c'est toute une histoire. Une des plus grosses erreurs de cette expérience scientifique, c'est la conclusion qui a été faite suite à ce test. Ils ont affirmé la date par un point d'exclamation en concluant qu'il vient du Moyen-Âge sans rien démontrer vraiment, en particulier sur la manière dont il a été fabriqué. Ils auraient dû expliquer « La datation au carbone 14 ne permet pas de confirmer les autres éléments qui montrent que le linceul vient de l'Antiquité ». Une récente recherche du 11 avril 2022, appelée WAX, a fait de nouveaux tests sur le linceul, révélant qu'il serait bien âgé de 2000 ans. Ok, donc en fait le test du carbone 14 ne démontre rien aujourd'hui et est largement contredit. Scientifiquement oui, mais il ne prouve rien en effet. C'est fou quand même comme les gens essayent parfois de se rassurer sur des trucs faux. Et il ne faut pas juger, chacun son histoire. Mais il est vrai qu'on ne peut pas se baser sur le test du carbone 14 pour émettre une conclusion. À propos de conclusion, le script touche bientôt à sa fin. Alors, que retiens-tu de ton enquête? Eh bien, voici ma conclusion. Soit le linceul a été fait par quelqu'un au Moyen-Âge ou avant. Mais comment expliquer tous les détails que nous avons évoqués? Le négatif, le tissage en chevron, la 3D, l'absence de pigments, le placement des clous, la forme des plaies, le sang rouge, le pollen, l'aragonite, l'absence de traces d'arrachement, le rayonnement unidirectionnel, l'absence de point d'appui, et une image unique et non reproductible. Soit personne ne l'a fait, il est le résultat d'un événement qui aurait créé un rayonnement unidirectionnel et parfaitement perpendiculaire au linge. L'image est en relief, présente sur les 40 premiers microns de la fibre, et l'image suppose le corps et le linge en suspension dans l'air. La cause naturelle est improbable puisqu'on ne peut pas le reproduire et qu'il est parfaitement unique. La cause surnaturelle est plus cohérente, mais en réalité tout autant inexplicable. On pourrait faire le parallèle entre le processus surnaturel de formation de l'image et la résurrection, tout comme on a fait le parallèle avec la crucifixion. On pourrait émettre cette hypothèse, la résurrection aurait créé un flash qui aurait imprimé l'image. On retrouve sur ce linceul tous les éléments de la passion du Christ. Si c'est une cause surnaturelle, ça veut dire un objet unique et qu'on ne peut pas reproduire, ce qui est le cas du linceul, et cette raison semble plutôt logique. Donc, le linceul nous parle d'un crucifié du 1er siècle, dont on aurait mis une couronne d'épines, on lui a transpercé le cœur après sa mort, patati patata, vous pouvez tout retrouver dans les évangiles, et je vous mets tout en description. Et il nous fait penser à Jésus, qu'il est mort dans des souffrances atroces, que son corps a disparu en émettant une lumière très puissante unidirectionnelle, tout en flottant dans l'air.
Le linceul est un élément bouleversant qui nous invite à réfléchir. Ouais. Eh bien moi j'ai bien réfléchi. Et mon esprit de pur scientifique est bouleversé par de tels résultats. Je ne sais plus quoi penser. En même temps, la confrontation à des éléments inexplicables qui veulent me faire croire à l'inexplicable. Et en même temps, ma raison qui ne peut accepter l'inexplicable. Ah là là, j'en ai fait des enquêtes dans ma vie, mais celle-là, je ne sais plus quoi penser. Suis-je encore un scientifique? Où est ma crédibilité si maintenant je crois en Dieu? Ridicule. Tu dois laisser de côté ton orgueil d'humain qui veut tout expliquer et accepter que c'est un mystère et que la seule manière de l'expliquer est inexplicable. Le linceul nous montre aussi que la foi chrétienne s'appuie sur des éléments cohérents et concrets et que ce en quoi elle croit se manifeste physiquement. Dieu nous donne des éléments scientifiques. Mais la preuve ne fait pas la foi. La foi demande un choix. D'ailleurs, dans la foi chrétienne, on parlera plus de signes que de preuves, car la preuve parfaite n'existe pas, dans aucun domaine. Mais on a des éléments concrets qui valident une théorie grâce à la science. Je pense que ces 4 vidéos auront été un peu longues, donc je vous invite à réfléchir sur tous ces éléments et sur ce que ça peut changer dans votre vie, ou pas. En tout cas, moi je connais pas mal de gens qui me disent « mais si j'avais des preuves, je croirais ». Dieu nous donne des éléments concrets. À vous d'en faire ce que vous voulez. Aujourd'hui, on peut pas voir Dieu comme ça qui apparaît en face de nous, mais nous pouvons voir des traces, des signes qu'il est passé par là. On se dit jamais en voyant un cœur gravé dans un arbre que c'est le hasard. On se dit que c'est l'œuvre d'humains qui s'aiment. À nous de reconnaître que nous sommes l'œuvre d'amour de Dieu. Et moi je vous dis au mois prochain pour ma prochaine vidéo. Je t'invite à t'abonner si tous ces sujets t'intéressent. Tu peux me laisser un pouce bleu si ça t'a intéressé. N'hésite pas à dire ce que t'en penses en commentaire en toute bienveillance. Je vous fais vraiment confiance là-dessus. Et puis tu peux partager toutes ces vidéos autour de toi si tu connais des gens qui cherchent des preuves concrètement ou qui cherchent plus de signes. Bah vraiment c'est pour ça que j'ai créé ces vidéos. Alors moi je te dis au mois prochain pour ma prochaine vidéo. Prends bien soin de toi et à très vite. Quelqu'un aura beau ressusciter des morts, ils ne se convertiront pas. Si vous ne me croyez pas, croyez au moins à cause des œuvres. Il vit et il crut.